Je m'appelle Clément Courjon, je suis artiste. J'ai travaillé avec le CNAI et le PUC pour inventer un nouveau sport. Et je me suis intéressé à la lutte parce que j'en pratique et que j'aime ça. J'ai repensé les tapis de lutte qui sont quand même la base sur quoi on lutte. C'est d'abord une surface. Ça peut être de la sueur de bois dans certaines cultures, de la terre, du sable. Et la lutte olympique, c'est un tapis plutôt acrylique, plastifié. Et là, je me suis intéressé parce que c'est toujours des cercles et c'est toujours une forme qui est quand même assez abstraite. Et j'avais envie de repenser sa forme comme pour repenser un petit peu les règles et ajouter quelque chose de moins cadré et moins efficace que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est deux cercles qui se composent. Et là, je suis reparti sur l'idée de cercle qui compose et ça fait une rosace. Et donc, en fait, le tapis de lutte voudrait influencer la lutte que je propose. Alors, j'en suis arrivé, par mon expérience de lutteur, à m'intéresser à l'histoire de la lutte et à toutes les pratiques et d'où vient historiquement la lutte, qui est présente dans absolument toutes les cultures, sous d'énormes formes. Et petit à petit, pour devenir la lutte olympique qui est pratiquée aux Jeux olympiques, elle a dû s'aseptiser et on a dû enlever de chacune de ces cultures le folklore. Et c'était de redonner à la lutte olympique, celle que je pratique, ce que les clubs pratiquent, à une dimension intime et personnelle. Et donc je me suis intéressé notamment à une figure de la rosace, qui est par exemple une forme géométrique et en même temps qui peut être une fleur et qui est présente qui a un motif tout simplement qui est moins efficace et peut-être moins clair que les doubles ronds que tu peux trouver dans la lutte. Et c'était juste par la forme du tapis, par la forme des costumes, de sortir petit à petit de la forme aseptisée et efficace de la lutte. Alors je participe au Super Ola parce que je m'intéresse énormément à la lutte et la lutte est un médium hyper intéressant. Déjà culturellement, il est baigné d'énormément de croyances, de superstitions, de traditions. Et toutes ces traditions créent une forme de folklore. Et tout ce qui est lié de près ou de loin au folklore m'intéresse. Et aussi également, la lutte a quelque chose de... Déjà, il suffit juste de faire une recherche sur la lutte et en général, on tombe sur tout plein de choses sauf de la lutte. Donc ça peut être des luttes ouvrières, ça peut être des luttes n'importe lesquelles, mais c'est quand on va lutter pour quelque chose. Et la forme de la lutte dans sa manière de vivre ou même dans un sport, c'est quelque chose d'assez étrange et énigmatique qui me fascine. Et puis le sport, il y a quelque chose de formidable puisque ça touche quand même énormément de gens. Et on peut repenser les règles du sport, parce qu'il y a aussi une philosophie du sport qui peut être aussi tout à fait questionnable, l'idée de gagner, de vainqueur, de performance, et juste la pratique du sport pour le plaisir d'être en groupe, pour le plaisir de la communauté et pour le plaisir de soi-même. C'est quelque chose qui me plaît, qui touche pas mal à ma pratique que je fais dans mon travail. Venez voir des artistes qui ont un regard sur votre sport, qui ne le connaissent peut-être moins que vous, mais qui ont un regard différent et distancié. Et puis, vous allez peut-être le redécouvrir. Parfois, vous allez trouver des règles qui sont très efficaces, formidables et qui voudraient pratiquer ce nouveau sport et oublier votre ancien sport. Ou parfois des énigmes, ça va être étrange. Et allez-y par curiosité.